Bonjour! Cette vidéo s'adresse principalement aux personnes électro-hypersensibles qui s'intéressent aux vêtements de blindage et particulièrement la problématique des pieds. Parce que pour ceux qui ont bien compris, euh, pour réussir un blindage, pour pouvoir s'épargner tous les symptômes qu'on subit quand on est électro-hypersensible puis qu'on est exposé à des ondes trop fortes trop longtemps, euh, c'est que porter un pantalon long avec des élastiques aux chevilles, avec le bon tissu, c'est très efficace pour les jambes. Une chemise, un chandail qui n'a pas de boutons, qui est complètement fermé, manches longues avec des élastiques au poignet, ça fonctionne très bien. Avec quelque chose qui couvre la tête au complet, que ce soit un filet ou que ce soit un casque, en autant que le visage est couvert, que la tête au complet est couverte, avec les bons matériaux, bien étanches, ça fonctionne bien. Après ça, il reste les mains et les pieds. Les mains, c'est pas trop difficile. Faire des gants, ça se fait. C'est très emmerdant quand on manipule toutes sortes de choses qui demandent une dextérité. Puis aussi, bien évidemment, ça fait plus chaud, mais bon. Quand on en porte, c'est définitivement plus efficace. L'objectif est mieux atteint. Mais pour les pieds, la problématique, c'est que, bon, on ne peut pas mettre des souliers, des bottes blindées en dessous d'une jupe, d'une robe anti-ondes, ça c'est clair, parce que les ondes, ils vont rebondir sur le soulier et aller sous la robe, ou si le pantalon n'est pas fermé en bas, qu'il n'y a pas d'élastique pour fermer le pantalon à la cheville, les ondes vont rebondir sur le soulier ou la botte et remonter dans le pantalon. C'est pas bon. Donc, là, ça c'est un premier point. Mais l'autre point, c'est que des pieds dans un soulier ou dans une botte, ça frotte beaucoup. On met nos pieds sur des surfaces qui vont s'user. On va mettre aussi nos pieds à des endroits qui sont peut-être mouillés, sales. Il y a la problématique d'avoir un effet qui n'est pas glissant pour beaucoup de situations. Donc, c'est compliqué. La première chose que j'ai essayé qui fonctionnait, c'était une botte d'aluminium que franchement, c'est pas confortable. Donc, je me suis découragée à porter ça parce que ça fait trop mal aux pieds. Ensuite, j'ai pris une petite botte comme ça, qui est en une espèce de nylon. Donc, c'est une botte qui est toute en tissu. Puis, je l'ai couverte, alors je l'ai cousue tout le tour. J'ai mis du tape en argent tout autour. Puis, à l'intérieur, sous la semelle, j'ai mis du tape d'argent. Donc, il y a un petit peu de problème d'étanchéité dans l'épaisseur ici. C'est mineur, mais ça, s'il pleut, si c'est sale, en hiver, etc., c'est pas bon. En été, s'il fait pas trop chaud, c'est toujours viable, si c'est sec, si c'est propre. Puis on s'entend que la durabilité ne sera pas au rendez-vous avec un système comme ça. On sait bien que le tape, il va décoller. Puis d'ailleurs, il décolle un peu à certains endroits. C'est fatigant. Hein, j'ai marché avec, ça retroussait un petit peu ici. Donc, c'est pas idéal. Donc là, c'est l'hiver. Pour l'instant, je ne sais pas au moment où vous allez écouter la vidéo. Mais là, j'ai trouvé une solution qui, là, est intéressante. Donc, vous voyez les fameuses bottes dans ce style-là, mais qu'à l'intérieur, on a un chausson. Donc ça rentre à l'intérieur. Puis là, ça, ce qui est intéressant, c'est de le blinder au cou sur le chausson. Puis un coup que c'est cousu dessus, en dessous, là, on peut réussir quelque chose qui est vraiment, vraiment étanche. On le rentre dedans.
Là, il n'y a plus de problème pour l'eau, la boue, tout ce qui peut salir, etc. Puis si jamais le tissu, il s'use à cause de la friction, on peut le changer, mais la botte, elle va être encore bonne. Donc, là, cette botte-là, elle est un peu haute, c'est un peu chaud, sauf, je dis que c'est chaud, en réalité, c'est que c'est une botte chinoise qui vaut 10 fois moins cher que les bottes de qualité qu'on peut trouver habituellement, les grandes marques. Puis, pour faire une expérience comme ça, j'ai préféré prendre une botte de mauvaise qualité qui, en réalité, c'est moins chaud en hiver. Ce qui est quand même intéressant d'avoir une botte qui est moins chaude parce que quand on met le blindage métallique, ça rend la botte plus chaude en partant. Puis si on va dans des endroits qui sont à l'intérieur, donc aller dehors, aller à l'intérieur où c'est chaud, retourner dehors quand c'est froid, si la botte est très chaude, c'est quelque chose. Donc, là, finalement, j'en ai 2 paires. J'ai choisi d'en prendre une comme ça, puis la découper pour la rendre plus courte, pour que ça ressemble plus à un soulier. Puis là, j'ai fait une petite erreur, mais bon, je pourrais la corriger, je vous montre. Donc, j'ai découpé la botte. Là, il me reste un seul anneau ici, mais je pensais le replier, mais finalement, c'est moins confortable replier. Alors, j'aurais dû le couper ici. Tant pis. Donc là, je vais l'endurer pendant un certain temps, puis quand je vais être tannée, je vais le couper, puis je vais le faire comme la botte. Donc, si vous voyez, là, c'est que le pantalon, il va pouvoir embarquer par-dessus avec l'élastique. Tout le tour ici, ça va être étanche. La botte, en étant un peu plus petite, ça va être un petit peu moins chaud. Puis, si on regarde qu'est-ce que ça donne, donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, là, cette partie-là ici, c'est parce que le chausson, la façon qu'il est fait, est ouvert ici. Puis le pied peut basculer comme ça quand on penche par en avant. Donc, c'était nécessaire de faire ça. Mais ça ici, c'est fermé étanche. Donc, vous voyez, j'ai fait quelques petits points de couture faciles à enlever pour qu'ils tiennent. J'ai pris un tissu un peu plus solide que qu'est-ce que je prends d'habitude pour les vêtements. Ça respire un petit peu moins ce tissu-là que d'autres tissus. C'est assez opaque, mais c'est quand même assez solide. Et ça, c'est pas un tissu plaqué. C'est un tissu qui est plus métallique. Là, on aurait pu utiliser de l'adamantan. Ça aurait très bien fait l'affaire. Ou peut-être d'autres tissus qui vous conviennent. Dans le fond, c'est que ce qu'il faut, il faut que le tissu soit assez solide puis assez performant. Puis après ça, simplement faire une confection étanche. Puis là, on a quelque chose qui fonctionne bien. Donc, on le rentre dans la botte. Bon, donc là, il est rentré et c'est réglé. Donc, pour la confection, j'ai pris du tissu que j'ai fait un tour de crayon. Donc, ça veut dire qu'en réalité, j'ai mis le chausson dessus, j'ai fait ma ligne de crayon. Après ça, comme j'avais mon tour, j'ai pu découper dans le tissu. Donc, ça m'a donné ça. Puis, comme vous voyez le dessin, c'est que il y a une double ligne. OK? C'est parce qu'il y a la ligne de la botte, puis une ligne plus large pour avoir la bande qui va permettre la couture. Parce que si on le fait exactement la largeur de la botte, on ne pourra pas coudre. Puis, dans le fond, pied gauche, pied droit, le sens qu'on veut, ça
pour les deux, on fait juste un qu'on vire de bord. Donc, je les coupe identiques, tourne de bord. Pour le devant de la botte, vous voyez, il y a une ligne ici, comme ça. Donc, cette partie-là, il y a une petite ligne ici aussi. Donc, ça, c'est une couture. Puis, ce que ça donne quelque chose comme ça. Puis là, j'ai marqué le gauche puis le droit pour le comparer quand il est découpé pour que je ne me trompe pas quand je le couds. Donc ça, c'est que quand il a suivi ces lignes-là, moi je le place comme ça, puis là il va fermer ici, fait que la couture, elle va être là. Cette couture-là va aller avec la semelle. Après ça, il reste l'autre partie. Donc l'autre partie, ça a donné ça. Donc, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de lignes dessus, parce qu'il y en a un qui est pour la petite botte, puis l'autre qui est pour la grande botte. Donc, ben, de toute façon, vous allez le voir que selon les bottes que vous allez trouver, c'est-à-dire que quand vous mettez le tissu autour de la botte, ben c'est là que vous allez le faire tenir avec des pinces. Là, vous voyez sur la ligne là, la ligne ici pour la couture de la semelle. Ça, c'est ma ligne pour ma petite botte. Ça, c'est la ligne pour la grande botte. Puis ici, ce bout-là, c'est le bout pour fermer ça. Parce que ça, c'est à l'intérieur de la botte, mais c'est ouvert comme ça. La jambe, elle bouge ici. C'est pour être capable de mettre et enlever les bottes, puis pencher par en avant, puis que la jambe elle suit. Donc, il faut que ça soit fermé. C'est exactement ce qu'on a vu avec ça ici, là. Vous voyez? Donc, voilà, des bottes comme ça. Pour ça, j'ai payé ça à peu près 30 $ au lieu de 300. Puis, enfin, ben, j'ai des bottes d'hiver qui vont enfin régler mon problème pour mes pieds quand je vais en ville, parce que les ombres sont vraiment fortes en ville. Puis pour aller dans des événements comme au Palais des Congrès, des places comme ça, que le Wi-Fi, les cellulaires, les antennes 5G, c'est tellement fort. Fait que là, mes pieds, là, je vais être bien. Ça va être enfin ce soulagement, parce que sinon, quand ça dure trop longtemps, aller passer la journée en ville dans les ondes avec les pieds qui sont exposés, ça finit par faire mal aux pieds dans certains cas. Mais je dis dans certains cas, c'est parce que partout où on va, les ondes ne sont pas de puissance égale partout, puis on n'est pas exposé le même temps aux endroits les pires. C'est donc d'une sortie à l'autre, c'est pas toujours pareil. Puis les pieds sont la partie la plus basse proche du sol, que les ondes sont généralement moins fortes au plancher que plus haut, pour plein de raisons. Comme par exemple, si une personne a son téléphone cellulaire dans sa main comme ça, bien évidemment, c'est la tête qui est à la même hauteur qui le reçoit le plus. Les pieds sont plus loin. Puis sinon, mais sur le corps, les gens ont tendance à porter leur cellulaire dans la poche ou la poche à la taille, mais j'ai pas vu souvent des gens avoir leur téléphone cellulaire dans une poche, sur une botte, sur un soulier, etc. Donc, c'est pour ça que finalement, les pieds sont généralement un petit peu moins exposés. Les antennes sont plus élevées aussi. C'est assez rare qu'on voit une antenne sur un plancher ou orientée vers le plancher. C'est pas vraiment ça. Donc, puisqu'on est toujours affecté selon la puissance puis la durée d'exposition, c'est là que ça joue beaucoup.
Donc, c'est sûr que si on n'a pas de gants, en général, les mains vont être plus affectées que les pieds parce qu'ils sont plus proches des émetteurs qui sont forts, comme les téléphones des autres, tous les gadgets connectés, quand on s'en approche, c'est plus proche des mains. Mais les mains ne sont pas des organes vitaux comme le cœur, les poumons, le cerveau. Donc, l'impact est certainement moins pire sur les mains que pour les autres parties plus importantes. Donc, je vais juste rappeler que dans les priorités pour les vêtements de blindage, la partie la plus importante, j'espère que vous êtes d'accord avec moi que c'est votre tête. Euh, on a peut-être un problème si c'est pas votre priorité. En tout cas, je tiens à garder ma tête encore très très longtemps, mais pour ça, ben, je la protège. Donc, s'il vous plaît, considérez sérieusement protéger votre tête, pas avec un capuchon, pas un hoodie, pas une tuque, une protection de tête intégrale complète, étanche, qui protège le visage aussi, les yeux, le visage, tout, parce que sinon, la tête est trop exposée. Évidemment, les gens qui ne sont pas électro-hypersensibles, qu'est-ce que vous faites dans la vidéo? Okay? Je m'adresse aux personnes électro-hypersensibles. Nous, on en a besoin. Puis, la partie du tronc, la partie centrale, les organes vitaux, là, ça prend pas des ouvertures, là, pas rien, pas des manches courtes, pas des camisoles, là. Ça prend des manches longues, fermées, puis là, on protège les organes vitaux, c'est vital. C'est ça. Voilà.